Ok, dans cet exercice-là, son objectif est de créer des vues de détail. Donc on me demande d'ouvrir le fichier en question, il est ouvert. On me demande question 2 d'ouvrir la vue de coupe section Truthmaster. Donc on va aller voir la vue de coupe section Truthmaster. Donc c'est cette coupe-là. Et créer une vue de détail en spécifiant Wall Section comme type de repère. Du mur droit du bâtiment, proche de l'axe J. Donc j'ai l'axe J ici. Ok, on me demande de créer une vue de détail. Donc je vais aller dans le ruban vue et je regarde ici qu'est-ce que j'ai. Donc c'est pas écrit vue de détail, mais par contre on l'appelle un repère. Ok, donc je déroule pour voir qu'est-ce qu'il y a ici. Rectangle esquisse. Donc je vais appeler créer une vue de repère ou une vue de détail. Et là il faut faire très attention à une chose. Donc là on me demande de spécifier wall section comme type de repère. Donc je vais aller voir dans propriétés et ici je peux faire une coupe. Pardon, ce n'est pas une coupe. Donc ici, je peux choisir de créer une vue de détail en étant une building section ou un wall section. Ok, donc il y a une grande différence entre les deux. Vous allez voir où est-ce qu'elle se situe. Ok, donc là on me demande de spécifier wall section. Donc wall section, c'est parfait. On me demande de faire une vue de détail. Donc je clique, je lâche et je clique deuxième point opposé pour déposer ma vue comme illustré. Donc effectivement c'est ça. On va aller voir dans l'arborescence. Donc dans l'arborescence, regardez, ils viennent me créer une nouvelle branche qui l'appelle coupe entre parenthèses wall section. Je regarde à l'intérieur et comment il a nommé la vue. Ben, il a nommé telle que la vue de coupe repère 1. Ok, donc c'est bien lui qui est ici. Question 3 on me demande de sélectionner ce repère et de régler la position du marqueur de détail. Donc je le sélectionne, le marqueur il est là, je clique, je l'emmène ici, je sélectionne lui pour aligner ça comme ça. Ok, c'est beau. Et on me demande aussi, à ce stade-ci, je peux définir aussi l'échelle qu'aura la vue de détail. Donc on me demande de le fixer à l'échelle 1 vingtième. Donc regardez, je sélectionne l'élément et je regarde en propriété. Je peux lui dire cette vue-là, je veux qu'elle ait une échelle de 1 vingtième. Ok, appliquer, c'est parfait. Question suivante. Ouvrez la vue de détail créée dans la section précédente et définissez le niveau de détail sur moyen. Donc je l'ouvre. Donc je vais directement sur la bulle ici. Regardez, je fais un double clic. Tac tac. Il m'ouvre la vue de détail. Je regarde dans l'arborescence. Effectivement, c'est la coupe de détail. L'échelle, il a un 20. C'est parfait. On me demande de définir le niveau de détail à moyen. Donc je m'en viens ici. Niveau de détail, il est faible. Je vais le mettre à moyen. Donc on voit une petite différence ici. Et on masque la zone cadrée. On l'a déjà vu, je masque la zone cadrée. Vérifier que l'échelle est bien à 1 vingtième. Donc effectivement ici j'ai 1 vingtième. Parfait. Question suivante. Créer un repère de détail autour du bas du mur. Ok, donc on veut un détail ici. Dénivellation incluse. Puis régler la position du marqueur et spécifier une échelle 1 dixième. Ok, donc j'appelle repère ou vue de détail. Créer un repère de détail. Et cette fois-ci, c'est un détail. Donc faites très attention, je vais dans propriété. Et là, ce n'est pas une sorte de building section ou wall section, mais vraiment un détail, vue de détail. Donc je clique dessus, détail, et premier point, point opposé. Ok, parfait. Je vais aller regarder dans l'arborescence. Et dans l'arborescence, il a créé une nouvelle branche qui s'appelle vue de détail. Il l'a appelée détail 0. Parfait. Je peux sélectionner lui, je vais aller dans propriété, il est à l'échelle 1,10, c'est parfait. Puis régler la position du marqueur. On fait comme on a fait tantôt. Donc j'attrape lui, j'attrape la petite bulle qui est là, je l'emmène ici. Ok, j'attrape celui du milieu pour ajuster la ligne de brisure. C'est parfait. Question suivante.
Modifier l'épaisseur de ligne de la limite du repère pour une épaisseur de 7. Donc on parle de lui. Ok, donc je regarde ici, est-ce que les épaisseurs de ligne sont activées? Oui. Donc dans la norme graphique, on sait que ce type de ligne-là, il est correct, mais il doit avoir une épaisseur plus épais que ça. Donc on me demande de modifier l'épaisseur. Comment je vais faire? Donc je regarde lui, je vais aller voir dans visibilité graphique, VV. Ok, il me l'a ouvert de l'autre côté. Donc c'est une catégorie d'annotation. Je regarde si j'ai ici les limites de repère. IJKL, limite de repère. Donc je ne l'ai pas. Ok, en plus c'est une visibilité graphique, ça veut dire que si j'applique quelque chose ici, ça va s'appliquer seulement dans cette vue-là. Mais moi je veux que peu importe la vue, je veux que la ligne de repère, ses limites, ait une épaisseur. Donc à ce moment-là, je vais plus loin pour lui dire, je vais modifier certains styles d'objets. Donc je clique sur style d'objet, et là, il m'ouvre cette fenêtre-là, où je peux contrôler tous les objets qu'il y a dans le modèle. Donc objet d'annotation, et je vais aller voir ici mes limites de repère. IJKL, la limite du repère, c'est lui. Donc on voit déjà le motif des lignes dash dot. Donc effectivement. Et on me demande ici de juste modifier l'épaisseur à 7. Ok. J'applique ça. Je fais OK. OK. Et je regarde ici. Bingo. L'épaisseur de la limite du repère est plus épais que tantôt. Ok, question numéro 7. On me demande de renommer les vues de détail 0 par détail at grad. Donc je vais renommer juste les vues. Donc détail, bouton droit, renommer. Et je lui donne le nom qu'on me demande. Ok. Et l'autre vue par typical wall section. Renommer. Ok. Enregistrer le fichier, le cas échéant, puis fermez-le. Donc ce qui termine cet exercice.